Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes au 5e dimanche d'état ordinaire année C. Permettez-moi de vous partager le fruit de ma méditation à ce 5e dimanche d'état ordinaire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une barque qui appartenait à Simon et lui demande de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il lui eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez le filet pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que les filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux barques, à tel point qu'elles s'affonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les lectures que l'Église de notre Mère propose à notre méditation à ce 5e dimanche reviennent toutes sur la sainteté de Dieu à laquelle nous sommes appelés. Dans la première lecture, cette sainteté est chantée par des séraphins et qui est contemplée par le prophète Isaïe en dépit de son indignité. La deuxième lecture nous rappelle que la sainteté de Dieu se manifeste dans la résurrection du Christ qui nous a offert le salut par sa grâce. Dans l'Évangile, la sainteté de Dieu se laisse voir dans la puissance divine que Jésus utilise dans son enseignement et dans le miracle qu'il opère devant ses premiers disciples. La première lecture nous raconte l'expérience que le prophète Isaïe a faite au cours d'une vision. Il a vu la sainteté de Dieu, le Seigneur de l'univers. D'une part, Isaïe voit la gloire de Dieu qui est la manifestation extérieure de sa grandeur et de sa sainteté. Et d'autre part, il est conscient de sa fragilité, de son indignité et de son péché. Il se sent coupable de son impureté et de sa condition d'homme pécheur au point d'être effrayé par la mission que Dieu veut lui confier. À vrai dire, Dieu ne peut être arrêté par notre péché. Il ne nous appelle pas parce que nous sommes justes et saints, mais plutôt il nous appelle pour nous rendre saints et justes. C'est la raison pour laquelle, par le biais de Séraphin, il le purifie en écartant sa faute et en effaçant son péché pour être digne de transmettre son message. Cette lecture nous invite à nous laisser purifier par Dieu en fait de chanter la sainteté et d'être digne de lui et de la proclamation de la bonne nouvelle du salut. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre nous parle de son expérience du passé
et de la grâce du salut dont il a été bénéficiaire en dépit de son état d'ancien persécuteur du Christ et de son Église. Il nous rappelle que le salut et le pardon sont offerts à tous grâce à la résurrection du Christ, qui est le fondement de notre foi. Cette résurrection pour le salut est confirmée par des témoins oculaires qui l'ont vu vivant après sa mort. Saint Paul apôtre est conscient de son indignité liée à ses comportements face à l'Église qu'il a persécutée, mais en même temps, il sait compter sur la grâce de Dieu qui lui offre le pardon et la conversion. Il lui suffit de croire au pardon de Dieu pour être pardonné par lui. Nous aussi devons être conscients de nos péchés et confiants dans le Seigneur qui nous donne son salut et qui veut nous faire participer à sa sainteté. Dans l'Évangile, après avoir enseigné la foule, Jésus opère le miracle aux yeux de Pierre et de ses compagnons par sa parole. Et ceux-ci finissent par croire en lui et le suivent. La pêche miraculeuse qui éclipse tout entendement humain déclenche la foi de Pierre et le plonge dans la crainte liée au fait de se retrouver en présence de Dieu très saint, manifesté par la puissance divine révélée dans la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Le geste miraculeux qui accompagne la parole de Jésus suscite la foi de Pierre et de ses compagnons qui ont finalement laissé tout pour le suivre. Jésus change le métier de Pierre à qui il assigne la mission d'être pêcheur des hommes, c'est-à-dire le métier d'attirer les hommes au Christ. Devant la sainteté de Dieu, Pierre a pris conscience de son indignité et de son péché, et en même temps, il est attiré par la sainteté de Dieu qui se profile à travers le geste miraculeux et dans la prédication de Jésus. Le miracle des poissons qu'opère Jésus prépare les disciples à leur vocation. Désormais, ils reçoivent une nouvelle mission qu'ils accompliront dans le détachement et la fidélité, état assuré d'être soutenu par la puissance divine qui se révèle en Jésus-Christ. Le fait que Jésus choisit la barque de Pierre nous rappelle que l'Église est bâtie sur la foi de Pierre et la quantité de poissons symbolise le succès apostolique de l'Église. Tout en étant conscients de leurs péchés, les premiers disciples ont suivi Jésus qui les envoie proclamer la bonne nouvelle malgré leur indignité et leurs péchés. Comme eux, dans l'obéissance et l'humilité, attachons-nous à l'enseignement du Christ et à sa personne pour le suivre en portant notre croix de chaque jour, sûr que nous ne serons pas déçus. Que Dieu nous donne la grâce de contempler sa gloire et sa sainteté. De là, nous rendrons grâce au Seigneur de tout notre cœur pour son amour et sa vérité. Nous redirons notre reconnaissance car en son Fils Jésus, Dieu nous a offert le salut. Que lui-même nous guide, nous protège et nous soutienne dans notre vie de chaque jour, afin que toute notre vie soit une offrande agréable aux yeux de Dieu. Je vous remercie pour votre attention. Bon dimanche à tous et à toutes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, pour amour et miséricordieux, vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.